Le canal de l'Ourcq, c'est une vraie grande histoire du passé et du futur pour la métropole parisienne. Mais ce canal, il ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'il était le long d'une voie romaine quand il a été tracé par Napoléon en 1802, et il est aujourd'hui le lieu où un grand nombre de transports vont venir s'articuler autour du pont de Bondy, que ce soit le tramway qui existe, le BHNS sur la voie et le futur métro de la ligne 15. Vous allez voir une chose très intéressante. Nous passons sous un pont routier. Et à côté, nous avons un pont pour le tramway, qui a été construit donc par le STIF ou par la RATP. Et alors, si vous montez sur ce pont, voilà le troisième pont, donc voilà, puis vous remarquerez que tout ça ne se touche pas et que en haut, vous avez, voilà, c'est pas la même hauteur, et vous avez 4 passages pour les piétons qui sont tous très étroits, on ne peut pas se croiser avec une poussette, alors qu'il aurait suffi que le constructeur du dernier pont se mette son trottoir à la même hauteur que celui du pont d'avant, et on aurait eu une magnifique promenade. D'où la nécessité d'avoir des projets urbains, d'abord qui règlent techniquement ces questions-là, et des institutions qui permettent de les mettre en œuvre. Ce territoire, qui est aujourd'hui donc un entre-deux vis-à-vis des communes, a été mal ou peu aménagé dans la mesure où c'était aussi un territoire de confins pour les communes. La création de la communauté d'agglomération d'Est Ensemble a complètement changé ça. C'est-à-dire que ces territoires qui étaient des territoires de limite sont devenus des territoires centraux, c'est-à-dire sont devenus le centre de l'intercommunalité. La fédération entre les différentes ZAC de ce territoire, les différentes zones d'aménagement, a pu se faire. Et aujourd'hui, on est face à un grand projet d'envergure métropolitaine, au double titre de son importance quantitative, bien sûr, et aussi de son importance comme élément de liaison. C'est ce que j'appelle la dialectique des contraintes, c'est-à-dire c'est des endroits où il y a tellement de contraintes qu'à un moment dans l'histoire des villes, là où il y a des grandes contraintes, c'est toujours les zones industrielles, portuaires, machin, etc. Il y a un moment donné où la pression politique, immobilière, sociale, etc., fait que les villes se retournent. C'est comme ça que les villes, on a tous connu, et on le voit encore, que les grandes emprises ferroviaires des villes, qui étaient, avant quand il y avait la fumée, c'était des endroits merdiques, c'est devenu dégradé, c'est la prostitution, les trucs pas bien. Et puis tout d'un coup, aujourd'hui, toutes les villes ont créé des grands pôles sur les terrains ferroviaires en ville. Et là, c'est pareil, à l'échelle de la grande échelle et du grand récit métropolitain de Paris, l'histoire du canal est c'est un lieu de contrainte finalement, c'est un lieu de service, amener l'eau à Paris, et ça va devenir un lieu de plaisir et d'activité industrielle. Et c'est un renversement total pour le 21e siècle. Rendez-vous, j'y serai pas, en 2050. Alors, le canal joue un très grand rôle parce que c'est le trait d'union de ces quartiers et de ces villes qui s'égrènent le long de ces 5 km et qui n'ont que très peu d'interface. Elles ont quelques dizaines de mètres de limites communes. En revanche, le canal, lui, fédère tout le monde et est un grand espace de référence. Donc, ce canal qui appartient d'ailleurs à la ville de Paris, demain va être la magnifique avenue urbaine, et chacun sait que les plans d'eau sont très attractifs pour les habitants et pour la vie urbaine. Et donc c'est un élément à la fois de connexion et aussi de valorisation très important de ce secteur.